les gagnants du loto ou les nobles sont des riches. Mais c'est pas du tout le cas et je vais t'expliquer dans cette vidéo pourquoi. Bon, bienvenue sur la vidéo. Tout d'abord, je tiens à t'informer que si tu as cliqué en pensant que la semaine prochaine tu serais riche et que tu aurais une Lamborghini dans le garage, je t'invite directement à quitter la vidéo et laisser place aux personnes qui ont un cerveau et un esprit ouvert. Merci. Si je fais cette vidéo, c'est pour ton bien. C'est pour te désintoxiquer de toute la merde que tu vois sur les réseaux sociaux et de tout ce que tu as dans ton petit cerveau naïf. Ok ? Alors, je t'invite à mettre tes petits écouteurs et à écouter ce que je vais te dire. Déjà, pour comprendre quelque chose, être riche, c'est pas avoir beaucoup d'argent. Être riche, c'est pas avoir des belles voitures. Être riche, c'est une mentalité, c'est une manière de réfléchir. C'est un état d'esprit. Car oui, aux yeux de tout le monde et peut-être encore des tiens, les héritiers, les gagnants du loto ou les nobles sont des riches. Mais c'est pas du tout le cas et je vais t'expliquer dans cette vidéo pourquoi. Déjà, en définissant le terme riche comme une mentalité et une manière de réfléchir, on se rend compte que la définition est beaucoup moins subjective. Quand on va analyser la situation d'un gars qui commence de zéro, il a 2 parents qui sont salariés dans une entreprise, lui, il voit que ça ne le plaît pas. Donc toute sa vie, il va essayer de travailler pour lui, de lancer des projets, etc. Et ce gars-là, il a mené à bien ses projets, il a su rembourser ses crédits, il a une belle voiture, il a une femme, il a des enfants. Si on le compare au gars qui pendant 10 ans tous les matins, il a joué le même numéro à la con à la station-service pour 5 balles, il y a une différence entre les deux. Il y a plus qu'une petite différence même. Pourtant, il n'y a qu'une chose qui les sépare, c'est leur manière de penser. Si dans ce monde, il existe des endroits où se trouvent des personnes fortunées qui ont beaucoup d'argent, beaucoup de biens, et au même endroit, dans la même ville, dans le même pays, des personnes qui ont à peine de quoi vivre, c'est parce qu'il n'y a qu'une chose qui les sépare, c'est leur manière de penser, leur manière de réfléchir, et surtout leur manière d'agir. C'est le moment où il va falloir couper tout ce qui te distrait à côté de toi, de sortir une feuille, de sortir un putain de stylo et de noter tout ce que je vais te dire. Premièrement, une personne riche, elle sait faire la différence entre dépenser son argent et l'investir. Par exemple, les premiers business que j'ai lancés, en fait, forcément ça me demandait un peu d'investissement, j'avais voulu créer une marque de vêtements, etc. Et je me disais ouais mais non, j'ai que ça sur mon compte. Mais je l'ai quand même fait. Ça a été un investissement, pourquoi ? Parce que un investissement, c'est pas que quand tu as une rente derrière, c'est pas que quand tu touches un pourcentage. Un investissement, ça peut être un investissement aussi sur toi. C'est-à-dire que en faisant ça, j'ai perdu de l'argent. Ça veut dire que j'ai eu de l'argent en moins sur mon compte, mais j'ai investi sur mon capital de connaissances. J'ai pris conscience que c'était beaucoup plus complexe que ça et que j'avais besoin de beaucoup plus de connaissances et d'expérience pour lancer un projet. Une dépense, c'est quoi ? C'est quelque chose qui t'est pas utile. Par exemple, demain je vais au restaurant. Si je vais manger au restaurant avec ma famille ou pour faire plaisir, ce sera pas utile. Maintenant, si demain je vais au restaurant avec quelqu'un qui gagne 10 000 € par mois, qui va m'expliquer un peu comment il a commencé son parcours, etc., je vais dépenser pour manger, mais ce sera un investissement puisque j'aurais payé, mais j'aurais appris après avoir mangé avec cette personne-là. C'est-à-dire qu'il faut toujours déjà habituer son cerveau à un peu comprendre et avant de faire une dépense, se dire ok, est-ce que ça va vraiment m'être utile ? Est-ce que j'en ai réellement besoin ? Est-ce que ça va m'apporter du positif dans le futur ? Par exemple, tous les livres que vous voyez là, c'est pas une dépense, c'est des investissements. Puisque bref, je sais pas si vous avez déjà ouvert un livre, mais si vous avez déjà ouvert un livre, vous savez à quel point c'est marquant, à quel point on apprend et à quel point déjà on habitue son cerveau à réfléchir sans forcément faire fonctionner ses yeux. Le deuxième point que les riches ont mis en place et que vous pouvez mettre en place, c'est se convaincre déjà que c'est possible. Avant de croire aux histoires des autres, croyez déjà en vous. Sinon, comment voulez-vous que ça marche ? Tous les gens qui vous disent « Ouais, mais ce mec-là, il ment », tout ça, c'est des gens qui arrivent déjà même pas à croire en eux. Alors comment vous voulez qu'ils croient aux autres ? Essayez de convaincre votre cerveau que c'est réellement possible, mais ça passe par, encore une fois, ça passe par de l'expérience. Il faut commencer à mettre en place des actions pour prendre conscience de ça. N'envisagez tout simplement aucune autre possibilité que cette sortie-là. Si vous commencez un business en vous disant « Ouais, si là ça bloque, on va essayer ça », non. Vous n'allez pas réussir puisque vous envisagez déjà que le plan échoue. Mais si vous envisagez l'échec, comme vous voulez que ça n'arrive pas, il faut que votre cerveau soit convaincu qu'il n'y a que par là que vous pouvez passer.
Et ça, c'est du travail, hein. Ça se fait pas sur une semaine, mais c'est du développement personnel. Et être riche, je suis désolé, ça va plaire, ça va déplaire, ça passe par le développement personnel. Le développement personnel, c'est pas se lever le matin, faire 1 minute 30 de gainage, de la méditation, 10 pompes, 10 abdos, méditer. Non, ça c'est pas du développement personnel. Le développement personnel, en fait, on dit personnel, mais c'est développement du cerveau. C'est apprendre à faire fonctionner vos cerveaux d'une manière. Il faut savoir que le cerveau est un muscle. Quand vous allez à la salle et que vous faites de l'exercice, vous musclez. Quand vous essayez de vous poser des questions et quand vous habituez votre cerveau à réfléchir d'une certaine manière, vous le musclez. Plus vous allez prendre conscience de choses, plus votre cerveau va se muscler et va se conditionner d'une manière à vous faire réfléchir positivement. Ça va devenir une réflexion naturelle. Un des points que les riches considère et que une personne lambda ne considère pas, c'est tout simplement s'entourer de personnes inspirantes. Mais oui, si vous avez un groupe de potes qui à chaque fois que vous tentez un truc, si vous sentez que vous êtes souvent le plus vanné du groupe, alors il y a une différence, comprenez ça dès maintenant, il y a une différence entre faire des blagues. Vos potes, soit ils rigolent avec vous, soit ils rigolent de vous. C'est quoi la différence? C'est que s'ils rigolent avec vous, ils vont essayer d'engager la discussion, puis peut-être un peu vous vanner. S'ils rigolent de vous, vous allez arriver, vous allez essayer un truc. Ah ouais, mais voilà celui-là, etc. C'est très différent. Il y a une nuance. Je sais pas si je pourrais l'expliquer correctement, mais essayez de vous en rendre compte. C'est pas forcément les personnes que vous affectionnez le plus qui vont vous aider à mener à bien vos projets et dans la réussite de votre carrière entrepreneuriale. Ça peut faire mal, ça peut être bizarre à entendre. Déjà, vous n'êtes pas obligé d'avoir des personnes pour réussir. Mais c'est sûr qu'un entourage bienveillant qui vous pousse, c'est un avantage inestimable dans votre carrière entrepreneuriale, dans vos projets entrepreneuriales. C'est-à-dire que si vous traînez qu'avec des personnes qui gagnent plus d'argent que vous, forcément que votre situation, votre manière de réfléchir, elle va être différente que si vous traînez avec des personnes qui ont pas de projet de vie, des personnes qui sortent, des personnes qui boivent de l'alcool. Si vous traînez qu'avec des sportifs, forcément que vous allez faire du sport. Si vous traînez qu'avec des fumeurs, forcément que vous allez être le fumeur. Si vous traînez avec des personnes sérieuses qui gagnent de l'argent, forcément que vous allez vouloir vous comporter comme quelqu'un de sérieux qui gagne de l'argent. C'est un peu comme la phrase « Dis-moi avec qui tu traînes, je te dirai qui tu es ». Ça, c'est pas vraiment juste. Parce que ta personnalité, c'est toi qui l'as. Elle n'est pas faite en fonction des gens que tu fréquentes. Par contre, ta manière de penser et tes revenus, ils sont faits en fonction des gens que tu fréquentes. J'ai jamais vu un riche traîner avec des employés McDo. Enfin, ça va de soi. Vous voyez ce que je veux dire? Le gars qui veut devenir fort en sport de combat, il va s'entraîner avec des pros, avec des coachs. Il va pas s'entraîner avec le joueur de badminton du village. C'est pareil. Si vous voulez développer vos finances, si vous voulez développer votre cerveau, entourez-vous des bonnes personnes. Bon, je sais pas s'il y aura une partie 2 ou quoi, parce que je mets un peu de temps à la faire cette vidéo. Mais en tout cas, retenez ça. Riche, c'est une manière de penser, c'est une manière d'être, c'est une manière de réfléchir. Sinon, dès qu'on a un peu d'argent, on est riche. Et franchement, c'est pas du tout le cas. Tu vois, par exemple, il y a des employés qui sont rémunérés à hauteur de 10, 20, 30, 50 000, des fois si t'es dans un bon domaine. C'est des employés, c'est-à-dire qu'ils ont beaucoup d'argent, mais ils sont pas forcément riches parce que ils construisent rien, ils aident les autres à construire leur projet. C'est-à-dire que ils s'enrichissent pas. Ça veut dire que s'ils sont payés à hauteur de 10, 20, 15, 50 000 euros par mois, ça veut dire qu'ils font gagner 10 à 20 fois plus à la personne pour qui ils travaillent. Vous n'êtes jamais payé plus que ce que vous rapportez. Théoriquement, moi je les considère pas comme riches. Ils ont juste le positionnement et la réflexion d'un salarié, d'un employé. Et il n'y a rien contre le salarié, hein. L'entrepreneuriat, c'est pas fait pour tout le monde. Mais ne dites pas que les gens qui ont de l'argent sont riches, c'est tout. J'espère que cette vidéo elle a pu vous inspirer, vous faire réaliser 2-3 trucs. Mais voilà.